Bonjour le signe du Sagittaire et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Je vous souhaite un excellent été et un bon mois de juillet pour ceux qui partent en vacances. Profitez-en bien. Dans vos énergies, on a eu le battleur à l'envers avec autre arcane majeur, l'arcane sans nom et le valet d'épée. Semble-t-il des Sagittaires qui sont en train d'amorcer un nouveau départ et qui lancent des démarches. Valet d'épée, il y a des envois, des écrits, des messages, des correspondances. Alors parfois, ça peut être un peu maladroit, puisqu'on est sur du valet d'épée, donc c'est un adolescent. Donc voilà, faites au mieux pour, entre guillemets, que vos écrits soient le plus impeccables possible. Et des fois, vous savez, c'est sujet à interprétation, surtout quand on n'a pas le ton de la voix de la personne. Donc oui, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un déménagement. Ça peut être aussi un peu plus personnel, comme par exemple une rupture. Et en fait, pour l'instant, on a du mal à encaisser ce changement. Donc, d'une manière générale, puisque c'est une guidance générale, je vous invite à regarder si ça résonne. Sinon, c'est que c'est pas la guidance pour vous pour ce mois-ci. De mois en mois, ça peut changer par rapport à ce qu'on capte, nous, les cartomanciens. Donc, je dirais que dans vos énergies, il y a quand même cette idée de nouveau départ. Ça peut, pour moi, vraiment se manifester comme un passage à autre chose, c'est-à-dire soit un déménagement, soit un changement de poste, soit il y a quelque chose qui n'a peut-être pas tourné comme vous l'auriez voulu. Et à ce moment-là, voilà, vous vous démontez pas, vous continuez les démarches, les explorations. Parce qu'il y a un nouveau départ qui se trame. Et peut-être même que vous le sentez, ou que le décor a changé, et que vous savez que c'est imminent en fait, qu'il y a un changement. Là, il y a un... C'est intéressant parce que je m'y attendais pas pour les guidances de juillet. Alors non pas que je projette ou des choses comme ça, mais vous n'êtes pas la seule guidance où on sent qu'il y a un espèce de pivot pendant le mois de juillet. Donc moi, tout ce que je vous souhaite, c'est d'aboutir sur ce que vous êtes en train de faire et qui est important pour vous. Pour moi, il y a quand même un nouveau départ avec potentiellement une clôture. Il va y avoir un après. Bon, ça c'est pour vos énergies. Justement, dans le message, on a le jugement. Magnifique à cet endroit-là. Je suis contente pour vous. On a 10 de bâton, 10 de denier, mais 10 de bâton à l'envers. En sachant que, on y reviendra, vous avez la force à l'envers en potentialité du mois. Donc on peut penser les Sagittaires avec le 10 de bâton à l'envers. Ouais, tuto coiffure en plein tirage. On peut penser avec le 10 de bâton à l'envers que y a un poids qu'on vous invite à poser. En fait, pour certains Sagittaires, c'est ce qui est en train de se passer pour vous. Par exemple, il y en a peut-être qui sont en thérapie. Et en fait, il y a quelque chose qui dure depuis 10 ans qui vous est proposé de laisser. Est-ce que vous vous êtes épuisé au travail? Est-ce que vous avez supporté, je ne sais pas moi, des situations vraiment pénibles, vraiment, comment pourrait-on dire, vous savez, c'est épuisant, c'est drainant. Peut-être que c'est quelque chose que vous faisiez ou quelque chose que vous incarniez. En tout cas, on a le 10 de bâton à l'envers et le jugement. Donc c'est une invitation à poser quelque chose qui ne vous appartient plus. Ça peut être des choses par rapport à la lignée familiale ou des choses comme ça. Le 10 de bâton à l'envers dans le message, c'est, voilà, peut-être il est temps là de reprendre un peu d'énergie et de savoir où est-ce qu'on oriente son énergie, en fait. Qu'est-ce que vous alimentez au quotidien? Vos pensées, vos mots, vos actes, vos croyances, vos habitudes, vos relations. Ça peut être intéressant de peut-être regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous pour justement le jugement dans le message, vous libérer, vous alléger en fait. Le jugement, c'est la renaissance. Le jugement dans le message, c'est aussi il y a des nouvelles qui vont très vite. Donc j'ai bon espoir pour ceux qui lancent des démarches qu'avec toutes ces bouteilles jetées à la mer, il y ait des retours. Le jugement, ça va vite en énergie. Le jugement, ça peut être de bonnes nouvelles comme de mauvaises nouvelles. Autant vous le dire. Parce que le jugement, c'est des choses précipitées. Alors quand je dis mauvaises nouvelles, c'est parce que, ben oui, je suis obligée de le dire. Il peut y avoir un deuil. Par exemple, on a des Sagittaires qui s'occupent peut-être de quelqu'un et voilà, ça a été 10 ans d'épuisement.
C'est très noble et très généreux, hein, mais voilà. Et donc la personne s'en va et donc il y a un nouveau départ. Vous voyez, ça peut. Et comme c'est une guidance générale, j'exprime les différentes possibilités. Maintenant, pour rester vraiment dans du général, le jugement dans le message, il peut y avoir une nouvelle, un événement, une opportunité pendant le mois qui redistribue les cartes. Parce que ami cartomancien et tarologue, vous savez que le jugement, c'est 2 fois la roue de fortune. Déjà que la roue de fortune, c'est le coup de poker du destin et c'est quelque chose d'inattendu qui arrive. Voilà la puissance et l'intensité qu'est le jugement dans le message. Il se peut aussi qu'il y en ait qui aient des vérités. Hein. Ou alors, qui aient des vérités, c'est-à-dire, soit par exemple, peut-être vous allez exprimer des vérités, ou alors vous allez vous prendre une vérité en plein dans la tronche. C'est possible. Avec le jugement, comme je vous ai dit, c'est une énergie rapide qui peut bouleverser la donne. Il est à l'endroit, donc pour moi c'est quand même relativement positif. Ça peut vous aider pour le déménagement, pour l'ascension, pour le changement. Aussi, pour ceux qui sont en deuil, eh bien, ça va se faire. Le jugement dans le message, vous recevrez peut-être de l'aide. Méditez, branchez-vous avec le ciel. Pour ceux qui y croient et à qui ça parle, ça vous fera du bien parce qu'on vous invite à connecter avec vos intuitions. Si le canal, il est clean, c'est-à-dire pour les gens qui boivent pas, qui fument pas, qui ont une hygiène de vie correcte, qui font peut-être du sport, du yoga, qui méditent, qui font des levées de soleil, eh bien eux, ils vont percevoir toutes les qualités du jugement dans le message. Parce que le canal, il est clean, parce qu'ils ont une vie clean, on va pas se mentir. C'est quand son corps est clean, quand l'énergie dans laquelle on vit est clean, il se passe des miracles. Voilà. Demandez aux gens qui captent des choses et qui ont une bonne hygiène de vie. Voilà, pour ceux qui là, c'est pile poil le bon moment pour faire des levées de soleil. Voilà, pour ceux qui en ont envie, on peut avoir l'illumination, le déclic. Ça peut être très beau en termes de message. Bon, j'avance parce que 10 de denier, on vous invite à poursuivre vos rêves. Peut-être même que cette nouvelle-là, inattendue, vous permet, d'une manière ou d'une autre, d'accéder à cet objectif. Que ce soit une promotion, un déménagement, une relation, une opportunité. 10 de denier, on vous invite à continuer de croire en vos rêves, à tout ce que vous mettez en place qui va finir par aboutir pour vous permettre d'être au niveau, en tout cas matériel et financier, bien et à l'aise. Peut-être même qu'il y en a qui rejoignent une tribu, un clan, une famille, peut-être, pourquoi pas. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Et si besoin, les guidances privées sont disponibles pour le mois de juillet, tarotvivant.fr. Les études de thème chemin de vie, pareil. En blocage, on a eu la lune avec le 8 de coupe et le 6 de coupe. Voilà pourquoi je pensais notamment à une rupture, le jugement, l'arcane sans nom. Alors, certains sagittaires, peut-être, peuvent avoir du mal à partir de là où ils sont ou d'opérer un changement. On a vu qu'il y avait un changement qui arrivait. Arcane sans nom et le battleur. C'est imminent d'ailleurs. Donc on a quand même des sagittaires qui sont courageux parce qu'ils ont saisi le coche, valet d'épée, ils font des démarches, etc. Mais vous avez peur. Et vous êtes humain, j'ai envie de vous dire, c'est normal. La lune, il y a des sagittaires qui sont pétochards là, qui sont flippés en fait. C'est des angoisses, ça. En blocage, la lune, c'est j'ai peur parce que c'est pas concret, en fait. Bah, c'est typiquement les signes de feu, c'est pour ça qu'on vous adore. Le signe de feu. Ah, quoique, je dirais que c'est plutôt les signes de terre. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Mais le signe de feu, bon, vous savez quoi, je vais arrêter parce que je suis pas astrologue, mais il y a cette idée où un Sagittaire, c'est un courageux, c'est un optimiste, mais peut-être qu'il... Alors, vous me direz, hein, corrigez-moi, hein, je peux me tromper, j'adore me tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Mais peut-être que pour certains, c'est un manque de concret. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est comme si le Sagittaire, il disait, il n'y a pas de souci, je suis prêt à prendre mon sac à dos, à partir à l'aventure. Après tout, c'est l'été. Mais c'est en mode, mais ton truc, il n'est pas très concret, ça me rassure pas beaucoup, quoi. Donc, il peut y avoir ce côté-là, par rapport à un projet, par rapport à peut-être le chambardement qu'il y a dans votre ville et tout ça. La Lune, voilà, on n'y voit pas clair. On distingue des contours et c'est pour ça que c'est en blocage parce que le Sagittaire, ce signe astrologique, c'est un signe de courage qui doit développer le courage. Donc on vous dit mais tu n'y vois pas clair, mais est-ce que ça t'empêche d'avancer? Est-ce que ça vous empêche de travailler avec votre loi d'attraction, avec votre imagination, avec des affirmations, avec votre corps, avec la lumière? Pas du tout. C'est une question de volonté. Donc il y a ce côté où, en plus c'est marrant parce que
Enfin, pour moi, ça me fait rire, mais c'est parce que c'est le tarot qui veut ça, hein, c'est pas votre guidance qui est marrante. Mais en fait, la potentialité du mois, c'est l'empereur, qui est l'arcane opposé de la lune. C'est pas anodin ça. Alors, pour juste conclure sur le blocage, effectivement, on peut penser que certains sagittaires sont nostalgiques du passé, de ce qu'ils ont vécu, de ce que émotionnellement ils ont ressenti. Et c'est fini. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pour votre plus grand bien, le jugement à l'endroit, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, ce n'est pas fini. Mais certains sagittaires semblent avoir du mal à faire le deuil, à partir. Et sont peut-être, pour certains, dans un émotionnel, brassés dans un émotionnel. Mais ce qui est intéressant avec le blocage dans la lune, avec la lune, c'est qu'il y a une forme d'initiation qui se fait. Cette situation qui vous touche au plus profond de vos tripes vient mettre en lumière des choses en vous, des ressentis, des émotions, des blessures, des blocages, des perceptions, des intuitions, peut-être même des rêves. Donc, sous couvert d'une situation qui est peut-être un peu difficile à gérer, la lune, en blocage, pour ceux qui acceptent de descendre dans les marécages. Alors, ça veut dire quoi? Les marécages, c'est le lac, mais c'est aussi les marécages dans la lune. C'est qu'est-ce que ça vient toucher en vous, au fond de vous? C'est-à-dire que cette expérience, ce ressenti, vous permet de descendre à l'intérieur de vous. Alors, bien sûr, pour ceux qui veulent, faites une thérapie. J'ai une très très bonne adresse à Pau d'une kinésiologue qui fait un travail exceptionnel. Très très bien. Et pour ceux que ça intéresse, je vous envoie le contact. Pourquoi pas faire une séance ou deux de kinésiologie, si vous en avez la possibilité. Voilà. Ça pourrait vous faire du bien en fait. Là, il y a quelque chose avec les émotions. Et en fait, quand on descend à l'intérieur de soi et qu'on va aller visiter ces émotions, même si c'est douloureux, inconfortable, etc., on finit par faire remonter les perles qu'il y a dans les pinces de l'écrevisse, c'est-à-dire les perles de la connaissance. Pourquoi cette situation, elle me touche? À quoi ça vient faire référence comme blessure? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi qu'est-ce que je veux? Parce que vous avez l'empereur en potentialité du mois, avec 2 autres arcanes majeures. Donc je pense que le mois de juillet, il peut être très intéressant pour vous les sagittaires. La force, la papesse. Alors, ok, il y a une notion de flou qui fait que c'est pas agréable parce qu'on ne sait pas trop où on avance, on est brassé au niveau des émotions. Ça peut se faire en 2 temps. Vous pouvez avoir cette espèce de flou, etc. Et encore une fois, pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas, les guidances privées sont disponibles. Mais l'empereur, qu'est-ce que vous pouvez faire du coup dans la matière? C'est ça qu'on vous dit avec l'empereur. Eh bien, commencez peut-être à noter des idées. Tiens, je me verrais bien vivre là, ou ah tiens, j'ai vu qu'il y avait telle formation ou tel métier. Ah, j'ai vu qu'il y avait telle activité. De commencer en fait dans la matière à notifier certaines choses, à organiser certaines choses, à mettre en place peut-être une routine. En fait, à actualiser dans la matière des démarches. Et ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que pour certains qui sont dans une période un peu délicate, difficile, douloureuse, l'empereur, ça va être, aujourd'hui, je vais me balader dehors le temps d'1 heure, ou je vais sociabiliser, je vais faire du bénévolat. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une petite action, c'est pas grave. Le plus important, c'est de vous mettre en marche, de vous mettre en action. C'est ça l'empereur. Et l'empereur, c'est le courage. C'est un homme de courage qui est prêt à saisir les opportunités parce qu'il sait que parfois, elles ne se représentent pas. Donc, dans ce flou, vous pouvez essayer d'organiser des choses. Ça peut être des journées. Si par exemple, vous êtes pris toute la semaine, le week-end, de vous organiser une journée qui vous fait du bien, qui vous fait du baume au cœur. C'est prendre soin de vous aussi, l'empereur. Mais de déterminer la vision. Le comment, c'est le domaine de l'univers. Comment les choses vont s'organiser. Nous, notre job en tant qu'humain, après c'est mes croyances, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais c'est d'être dans un processus créatif. Demander, croire, recevoir. Imaginer ou écrire au présent indicatif, imaginer ce que l'on veut vivre en posant des émotions. Ça, c'est notre job. C'est tellement facile que les gens sont en mode « Non, mais si c'était aussi simple, tout le monde aurait la vie qu'il voudrait. » Essayez pour voir. Répétez-vous des images, un scénario ou des affirmations, ou écrivez au présent indicatif.
en positif, ce que vous voulez vivre, imaginez-le et vous verrez bien ce qui se passe dans votre vie. Parce que le comment, c'est le domaine de l'univers. On vous apprend peut-être aussi à faire confiance. Et c'est pour ça qu'on vous invite à méditer, peut-être demander de l'aide, de vous brancher au ciel. Parce que l'intuition, vous allez la voir. Vous allez exactement savoir ce qu'il faut faire, au moment où il faut le faire. C'est ça la magie pour vous ce mois-ci. C'est ça qui peut arriver en fait. Remettez-en vous à quelque chose de plus grand et de plus vaste que vous. Enfin, je dis ça, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Mais c'est l'idée de... Voilà, peut-être que ce que vous vivez, c'est déjà fort émotionnellement, il y a du brassage, etc. Comment pouvez-vous vous aider? Que faites-vous au quotidien pour vous aider? Quelle musique écoutez-vous? Avec quelle personne parlez-vous? Quelles sont vos pensées? Il faut mettre de l'ordre, de l'ordre. L'empereur, c'est un général. Il dit, allez faire ci, allez faire ça. Donc, mettez peut-être de l'ordre dans vos pensées, dans votre routine. Peut-être essayez des petites choses. Essayez. En tout cas, vous êtes invité à poser un poids. Force à l'envers. Vous n'êtes là pour sauver personne. Moi non plus. Vous n'êtes pas là pour transporter des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes en train de vous libérer, là, de vous dépouiller de choses qui ne vous appartiennent pas. Peut-être à des anciennes parties de vous. Peut-être à votre famille. Mais force à l'envers, ce poids que vous portez, il vous appartient de le déposer et d'être libre. Tel que vous êtes, les Sagittaires. Des êtres libres. Indépendants. La papesse. En potentialité du mois. Donc, vous voyez, ça va très bien avec ce jugement. Parce que comme je vous ai dit, il y en a, ils vont se dire, ok, je m'ouvre au signe, je m'ouvre à la magie. Allez mon âme, montre-moi, surprends-moi. L'univers, les anges, les guides, ce qui marche le mieux pour vous en fait. Mais c'est là où c'est intéressant parce que cette papesse, elle peut vous aider justement par la méditation ou par, je sais pas, la visualisation, ce qui marche le mieux pour vous. Mais la papesse, elle vous invite à voir au-delà des formes. Vous pourriez avoir mieux que ce que vous avez imaginé. C'est pour ça que les règles rigides, le cerveau, il aime pas. Renseignez-vous. Les règles rigides, il faut, je dois, machin. En fait, la papesse, encore une fois, vous invite à travailler avec votre imagination, à travailler avec vos intuitions et à être connecté à votre guidance intérieure. Vous qui me regardez et qui êtes probablement un adulte aujourd'hui, que voulez-vous pour votre vie? Un enfant ne peut pas comprendre ça. Un enfant vit, crée, est dans l'instant présent. Mais vous, maintenant que vous êtes adulte avec toutes les ressources que vous avez, la sagesse, l'expérience, les qualités, le caractère, etc., quel est votre haut idéal? Quel est votre plan? Quel est votre projet? Franchement, vous avez une guidance, il n'y a pas tellement de blocage, les amis. Hein. Au plaisir d'avoir vos retours début août ou pendant juillet, parce que ça peut être très beau. Ça peut être très beau. Comme si vous étiez encore plus fort, quoi. Vous pouvez ressortir encore plus fort de ce mois de juillet. En conseil, on a eu la tempérance avec le 5 de coupe et la justice à l'envers. Bon, clairement, je m'attends à avoir des sagittaires en consultation parce qu'il y a quand même une grosse notion de deuil, de clôture, de rupture. Hein. Ça ressort plusieurs fois. Donc, tempérance à l'envers dans le conseil, 5 de coupe, la justice à l'envers. Il y a une injustice peut-être qui a été causée et qui vous fout les boules, quoi. Qui vous met en colère, qui vous rend amer. Il y en a, ils peuvent avoir des variations d'émotions et d'un coup péter un câble. Bon, 5 de coupe, on vous invite à... Ouais, en fait, c'est ça qui me vient. En fait, j'ai l'impression que malgré cette injustice que vous avez vécue, qui vous met en colère, on vous dit malgré tout de faire le deuil. 5 de coupe, il faut laisser partir ce qui est. Et dans l'autre carte, en fait, d'un autre jeu du 5 de coupe, il y a 2 coupes derrière le personnage. Ce qui signifie qu'il y a un après. Donc, il y a autre chose qui me vient. Comme si, peut-être pour certains sagittaires, il fallait dire ce qui va pas, quoi. Et pas attendre que la cocotte, elle explose. D'essayer d'expliquer ce qu'on a ressenti. Peut-être pouvez-vous l'écrire, peut-être vous faire accompagner, peut-être faire une séance de kinésiologie. Pourquoi pas? Mais il y a beaucoup d'émotions. As de denier quand je vous parlais de kinésiologie. Oui, certains, de se libérer émotionnellement, ça va faire de la place pour autre chose et ça peut leur permettre de rebondir. Alors. 4 d'épée.
Peut-être qu'on verra en août, en fait, hein, comment ça va se goupiller, parce que là, il y a peut-être besoin de repos, il y a un mental qui part dans tous les sens. Donc, peut-être que le moment est venu de simplement faire le deuil dans tout ce que ça comporte, en fait, ce qui n'est déjà pas évident. Euh, Ce processus-là, colère, tristesse, dégoût, chantage, etc., qui vient avec le processus de deuil. Après, ça peut être un deuil symbolique, ça peut être des anciennes parties de vous qui partent, ça peut être vous quitter un lieu, c'est pas forcément un deuil au sens propre du terme, ça peut être aussi une rupture. Mais il y a cette idée où, avec le 4 d'épée à l'envers, la justice à l'envers, il y a un mental qui part dans tous les sens. Donc, du coup, de faire attention à ça, dans la façon de réfléchir, peut-être de vous poser, de faire une méditation avant de vous organiser, vous voyez. Pour essayer d'y aller de manière plus souple et pas rigide avec la justice à l'envers. Mais pourquoi tempérance à l'envers pour les Sagittaires? Oh waouh, le soleil. Bon, vous savez ce qu'on dit les Sagittaires. On dit que tout ce que l'on fait, on nous le fera et réciproquement. Donc les gens qui font du mal, c'est triste, hein, voilà. Mais les gens qui font du mal sciemment, alors là, le retour de bâton, eh ben c'est un peu ça, le soleil. C'est en fait cette injustice ou... En fait, il y a deux possibilités. Si c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers ou qui a une situation qui est difficile, peut-être avec le soleil, y aura-t-il des explications, peut-être des excuses, peut-être une forme on fait la paix, quelque chose qui, en tout cas, qui sera mis en lumière. Donc, il y a quand même quelque chose de positif qui peut découler de tout ça avec le temps. Peut-être ça prendra des mois avant que ça arrive, mais maintenant, si c'est par rapport à vous, c'est-à-dire que vous êtes en pleine transformation, en plein switch, en même temps, je crois qu'il y a Uranus en Gémeaux, donc en opposition par rapport à vous au niveau astrologique. D'où le fait qu'il puisse y avoir des changements, des nouveautés. Maintenant, si c'est par rapport à des parties de vous, le soleil vous invite à faire la paix, vous invite à faire preuve de tolérance envers vous-même, d'aller chercher cet équilibre émotionnel, cette paix, parce que vous le méritez. Le pardon est divin, c'est pour vous que vous le faites avant tout. Voilà, vous êtes invité à justement, encore une fois, travailler avec la lumière, le soleil, n'est-ce pas le plus grand symbole de la lumière? Pour ceux qui me comprennent, le soleil. Et pourquoi pas les levées de soleil d'ailleurs. Voilà, écoutez, les Sagittaires, je pourrais continuer comme ça encore pendant des plombes. C'était un plaisir de vous retrouver. Profitez bien de votre mois de juillet. Merci pour vos retours en commentaire. Merci pour les likes. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Tarot Vivant.